Bonjour Dominique Siama. Bonjour. Dans le langage courant, on a tendance à trop souvent réduire le design à celui des objets, des espaces et des expériences. Or, on peut designer un secteur d'activité, la ville de demain et d'autres pans de nos sociétés. Selon vous, comment le secteur du tourisme devrait-il être designé ? Il devrait designer comme le reste des activités humaines devraient l'être. C'est-à-dire qu'en fait, le design, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle culture du projet, parce que le design, ça vient d'un mot italien, disegno, et disegno en italien, ça veut dire le dessin IN et le dessin EIN, le projet. Donc c'est une culture du projet, le design. C'est-à-dire comment tout d'un coup, on se concentre sur ce qui est important, c'est-à-dire les objectifs. Les objectifs sont toujours humains, hein, parce qu'en fait, c'est des projets humains, parce qu'il n'y aurait pas d'humanité sur Terre, en fait. Bon, vous ne poseriez pas la question, vous ne seriez pas là, et moi non plus d'ailleurs. C'est l'humanité qui est importante, c'est-à-dire la dimension humaine du projet. Le design s'intéresse à ça. C'est-à-dire que le design, c'est une culture qui vient se substituer à une autre culture, qui est celle du process, celle de l'industrie, celle de la solution mécanique, pour tout d'un coup inverser la proposition. On va s'intéresser aux gens. On va s'intéresser à leur expérience, à leur contexte, à leur culture, à leurs imaginaires, leurs désirs, leurs besoins. L'humain, voilà. Le design, c'est ça. Et s'il y a bien une activité où l'humain est au centre, c'est le tourisme, hein, parce que le tourisme, qu'est-ce que c'est au-delà de l'industrie ? C'est la rencontre d'une personne et d'un territoire. Et sur ce territoire, il y a plein de choses qui relèvent de la gastronomie ou de la culture. Donc, c'est le plus parfait exemple de l'expérience humaine qui est dégagée de toute fonctionnalité. Si on n'est pas là pour travailler, on est là pour vivre quelque chose qui relève du plaisir. Voilà. Et donc l'industrie du tourisme, c'est une industrie qui est parfaite pour appliquer le design, parce qu'il n'y a que les humains qui sont impliqués. Ceux qui visitent, ceux qui les accueillent. Sachant qu'on est tour à tour l'un ou l'autre, parce qu'on est tous des visiteurs, on est tous des gens qui accueillent. Et donc la dimension humaine, elle est parfaitement décrite dans la situation du tourisme. Qu'il faut peut-être plus appeler tourisme d'ailleurs, parce que le tourisme, c'est... Ou alors on revient au grand tour d'avant, c'est-à-dire les gens la noblesse anglaise qui se baladaient en Italie ou en Grèce pour faire leur grand tour culturel, d'accord ? On a tous droit à notre grand tour. Comment faudrait l'appeler le tourisme alors ? Non, on va continuer de l'appeler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sort de la dimension industrielle du tourisme. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant avec ce dont on discute aujourd'hui, ici, à l'Écloseur. C'est comment on réancre tout ça, quand tout d'un coup ça devient la propriété de tout le monde, de ceux qui sont les acteurs du tourisme professionnel, mais aussi de toute la population finalement, qui ne peut pas être simplement le spectateur de ça, qui est aussi partie prenante de ça, parce que ça vient perturber ou agrémenter sa vie, suivant que c'est bien ou mal pensé. Et on sait bien les critiques qu'il y a aujourd'hui sur le tourisme, où les populations se sentent agressées par le tourisme plutôt qu'elles se sentent partie prenante. Et tout l'enjeu, c'est comment on fait de tous les protagonistes, parce que moi je parle de protagonistes, des acteurs impliqués, conscients et volontaires, et même désireux, c'est-à-dire où le désir est à sa place, d'une situation qui satisfait tout le monde, où il n'y a pas d'un côté ceux qui en bénéficient et d'autres les victimes, quoi. Et donc tout l'enjeu du tourisme au XXIe siècle, c'est ça, c'est-à-dire comment on réconcilie des enjeux d'équilibre, parce qu'il ne faut pas que le tourisme soit dévastateur, des enjeux de respect, il ne faut pas folkloriser les endroits où on est. Dieu sait si la Bretagne a été la victime de folklorisation, d'accord ? Et il faut que les enjeux économiques soient là, que les enjeux d'expérience soient là, que les enjeux culturels soient là, que le respect de tous soit là. Et donc l'enjeu du tourisme, c'est ça. Donc l'enjeu du design, c'est exactement ça. Hein. L'enjeu du design, c'est on prend soin de tout le monde. De tout le monde. Paradoxalement, la France a un problème avec le tourisme. Ça a fait l'objet de nombreuses études sociologiques. Le mythe du laquais, par exemple, montrait il y a déjà pas mal d'années que le tourisme n'était pas un sujet politique majeur en France, que les touristes étaient plutôt perçus comme nuisibles, et d'ailleurs le terme touriste est plutôt péjoratif dans notre langue. L'étude montrait également qu'il y avait une confusion entre le service et la servilité. À votre avis, comment la France peut-elle soigner ce mal ? Bien, la France, elle peut soigner ce mal d'abord en se soignant elle-même, parce que la culture dominante française, c'est une culture descendante. Hein. C'est une culture où, en fait, c'est toujours le type qui est au-dessus qui a la réponse, c'est jamais nous. Donc ça, c'est déjà, il faut en finir avec cette culture-là et repartir du terrain. C'est-à-dire que c'est le terrain qui a raison. C'est toujours le terrain qui a raison. C'est toujours au plus près du terrain que les problèmes se posent. Par définition, les problèmes sont sur le terrain. Donc, qui est le mieux à même de comprendre le problème et le résoudre ? C'est les gens qui sont sur le terrain. Et donc, c'est l'inversion de la décision
qu'il faut mettre en œuvre. C'est ça, en fait, le vrai problème culturel de la France, c'est qu'il est descendant. C'est-à-dire qu'on le descend, la décision est toujours prise en haut et les conséquences descendent. Il faut inverser le processus et faire en sorte que la décision parte du bas. Chaque fois que c'est possible. Donc c'est cette notion de subsidiarité ascendante qui est à l'œuvre dans la construction européenne. La construction européenne, elle s'est construite sur la subsidiarité ascendante pour satisfaire les égos des nations. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit, la subsidiarité ascendante? Elle dit, chaque fois qu'un problème peut être résolu au plus près, il faut le faire. Et c'est uniquement quand la structure la plus proche du problème n'y arrive pas qu'elle s'adresse au niveau du dessus et dire, est-ce que vous pouvez nous aider? Donc si on peut le régler au niveau d'un quartier, c'est super. D'une ville, c'est super. D'une métropole, c'est super. D'un département, c'est super. D'une région, de l'État, de l'Europe. Mais dans ce sens-là, pas dans le sens inverse. Pour moi, la solution, elle est là. Parce que l'intelligence, c'est l'intelligence de la population. C'est-à-dire, pourquoi une population prendrait une décision contraire à ses intérêts? Jamais elle fera ça. Jamais elle le fera. Et donc, si on lui fait confiance, si on décide de l'impliquer au plus près, dans l'observation, dans le questionnement, dans l'observation, dans la création, dans le test, dans la mise en œuvre, dans la communication, ça, je viens de vous décrire la démarche du design, d'accord? Eh bien, il y a de bonnes chances que ça se passe bien, en fait. Parce que toutes les parties prenantes auraient été consultées, actives, actrices, même. Quand ça vient du haut, en règle générale, c'est toujours parce que des gens n'ont pas de la connaissance de ce qui se passe en bas. Ils pensent qu'ils l'ont, parce qu'ils sont sortis des meilleures écoles. Mais ça, c'est le mythe à la française. C'est pas parce que vous sortez de Polytechnique ou de la cuisse de Jupiter que vous comprenez tout, en fait. Non, il ne faut pas sortir de Polytechnique, il faut, en fait, sortir du terrain. Donc c'est un changement politique, sociétal, psychologique. C'est un changement culturel, sociétal et politique, bien sûr, parce qu'en fait, tout est lié. Absolument tout est lié. C'est-à-dire qu'on voit bien, la France est réputée pour son goût de la politique, et quand je dis son goût, parfois c'est le dégoût de la politique, c'est-à-dire qu'on est des animaux politiques, mais dans le plus mauvais sens du terme, souvent. C'est-à-dire qu'on aime bien ne pas être d'accord, pour le plaisir de ne pas être d'accord. À un moment donné, il y a la problématique de l'accord, quand même. Et en fait, il n'y a rien de plus simple que d'être d'accord que de se mettre à travailler ensemble. Quand on travaille ensemble sur un sujet, on se met d'accord assez rapidement, y compris quand on vient de cultures différentes. Donc, c'est ce que vous avez dit, c'est politique, c'est sociétal, c'est culturel, sachant que c'est lié, et on règle ce problème-là en étant le plus près possible du terrain. Chaque fois qu'on est près du terrain, on est culturel, on est sociétal, on est politique, parce qu'on règle tout à la fois. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de créer une conscience touristique nationale ? Alors, moi je pense que c'est la problématique de la conscience, de l'identité aussi, voilà, de la culture. C'est clair que la culture française elle est très très forte, d'accord. Et pourtant, quand on regarde chacun des territoires, voire des terroirs même carrément, on voit bien combien elles sont différentes. C'est être breton, c'est pas être alsacien, c'est vraiment des cultures complètement différentes. Donc qu'est-ce qui nous réunit ? Je dirais projet politique, normalement, liberté, égalité, fraternité, ça devrait suffire à nous unir. Moi, c'est pas encore le cas. Donc, il me semble que il faut élargir votre question à la conscience politique, en fait. C'est-à-dire qu'au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire dans quel monde voulons-nous vivre, voilà. À quel projet voulons-nous contribuer, parce que ce projet, il est fait de situations touristiques, d'accord, mais il est fait de situations professionnelles, il est fait de situations publiques, intimes, privées, publiques, plein d'articulations de moments de vie, d'accord, et où la culture s'invite toujours, l'étonnement s'invite toujours, la découverte d'un autre territoire, le tourisme relève de ça aussi, s'invite toujours. Mais on ne peut pas les déconnecter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ça relève de l'expérience touristique, ça relève de l'expérience alimentaire, ça relève de la culture. En fait, ça relève de nos vies. Et nos vies, on ne peut pas faire la différence, en fait, entre tout ça. Donc toute la question, c'est de savoir comment, dans le cadre de nos activités professionnelles, parce que nous sommes aussi des animaux professionnels, on a toujours ça en tête. C'est-à-dire, faites la conscience, c'est la conscience politique pour moi, au sens plus noble du terme, encore une fois. C'est-à-dire, dans quel monde voulons-nous vivre ensemble? C'est-à-dire, comment votre projet peut s'accomplir, comment mon projet peut s'accomplir, comment notre projet peut s'accomplir. C'est ça qu'on devrait avoir en tête tout le temps, en fait. C'est ça, et c'est ce qu'il y a de plus simple, ce qui est très compliqué, parce que sinon on l'aurait déjà fait. Mais c'est la question ultime, c'est ça. C'est dans quel monde voulons-nous vivre? Et encore aujourd'hui, c'est encore plus vrai, parce que les contraintes environnementales, biodiversité, donc matérielle, climatique, celle qui relève du vivant, la biodiversité,
mais aussi la protection de nos cultures, et en même temps la capacité de créer du neuf, parce que la culture, c'est pas un mouroir, hein, c'est pas un musée, on n'est pas en train de... C'est pas le formol, quoi, la culture, c'est la vie. Comment on joint tout ça, d'accord ? Pour moi, la seule manière de joindre tout ça, c'est son ancrage politique. Son ancrage politique, il est d'abord là où je vis. C'est là que ça commence. Selon vous, quelles sont les grandes leçons que les professionnels du tourisme doivent tirer de la crise du Covid-19 ? La crise du Covid-19, elle nous ramène à l'essentiel. D'accord ? L'essentiel, c'est d'abord pas mourir. Donc ça ramène à... C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important ? D'accord ? Et puis aussi, dans la privation que le confinement nous a imposée, la privation de plein de choses, d'accord ? Tout d'un coup, on peut mesurer ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui nous manque. On le mesure aussi, par exemple, dans l'importance des gens. Des gens qui étaient invisibles, tout d'un coup, deviennent absolument centraux. Sans eux, rien ne se passe. D'accord ? Donc ça remet les choses à l'endroit. Moi, je pense que ça va remettre les choses à l'endroit pour tout le monde, et y compris pour le tourisme. Durablement ? Durablement, parce que sinon, si ce n'est pas durablement, c'est qu'on disparaît de la planète. D'accord ? C'est-à-dire, ce qui va se passer, c'est ça, si on ne fait pas attention. À terme, hein, d'accord ? C'est une forme d'avertissement. Alors c'est un avertissement. Ultime. Voilà, n'oublie pas que tu vas mourir. Hein, c'est memento mori. Hein, voilà. N'oublie pas que tu vas mourir. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que le monde nous dit. Et puis, ça nous rappelle les limites de tout ça. La limite de nos vies, la limite du système. Ce système qui est en train de mourir, hein, qui est né avec la révolution industrielle, la société de consommation, et qui nous dit, vous êtes comptable du monde. Voilà. Et c'est pour ça que le tourisme est très intéressant. Parce que le tourisme, il est ancré, il est situé, il est sur le terrain. Et il implique les gens du terrain. Parce que ce n'est pas les gens d'ailleurs qui vont nous expliquer comment on va valoriser le territoire breton. C'est les Bretons qui vont le faire. Donc ce qui est intéressant avec le tourisme, c'est que justement, il est la situation typique où c'est les gens qui habitent là, qui se saisissent des enjeux qui sont là, et qui vont valoriser leur territoire aux yeux des gens qui ne sont pas là, qui vont être de passage, d'accord ? Bon. C'est une sorte de mise en abîme de ce que c'est que le projet politique. Hein. Le projet politique, c'est on vit là et on accueille des gens qui ne sont pas de là et qui passent par là, peut-être nous qui vont s'installer. Et puis peut-être nous, on ira s'installer ailleurs. Mais on est là, on est ancré. Donc le tourisme, c'est une sorte de terrain de jeu de ce que c'est que finalement la vie collective. Faite de plaisir, mais aussi d'engagement professionnel, de découverte. C'est la vie en fait. J'ai une question d'ordre beaucoup plus opérationnel. Concrètement, quand vous travaillez quand vous collaborez avec un acteur du tourisme, comment ça se passe ? Quand on collabore avec un acteur du tourisme, ça se passe comme avec tous les autres. C'est-à-dire, c'est une question de méthode. Quand je dis de méthode, c'est de démarche, d'accord ? Elle est collective, hein, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que ça implique tout le monde. C'est pas de la prestation de service au sens, vous me donnez une question, je la résous et je reviens avec la réponse. C'est que justement, c'est que tout d'un coup, il faut travailler ensemble. Le design, c'est une démarche qui va du questionnement à la mise en valeur, à la mise en scène de la proposition. C'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Donc, il faut se poser les bonnes questions ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, quand un organisme de tourisme vient nous poser une question, eh bien, probablement, la première chose qu'on va faire, c'est pas y répondre. C'est-à-dire qu'on va se mettre à questionner la question. Vous êtes sûr que c'est la bonne question que vous posez ? C'est pas certain. Si on travaille sur la question. Donc on va travailler sur la question. Première chose. À plusieurs, toujours. Hein. Donc avec la personne qui nous la pose. Puis ensuite, on va aller regarder votre question, cette question-là, on va essayer de la voir dans le contexte. Parce que nous, on se la pose, là, on a brainstormé pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, en chambre, on a mis des post-it partout, etc. On a une bonne question. Ok, mais cette question, si on l'éclairait à la lumière du réel, donc on va aller voir le terrain, donc on va aller observer le terrain. On n'a toujours rien résolu, hein. On a juste une question. Et cette question, on va voir comment elle s'exprime, ou comment on réagit à la question sur le terrain. Et à l'aune de cette observation, qu'on fait donc avec d'autres, avec les gens qui se posent la question, et puis par exemple des sociologues, hein, des gens qui viennent des sciences humaines, tout d'un coup la question devient un problème. On la problématise. On avait une question, maintenant on a des problèmes, parce qu'une question peut s'exprimer de manière complètement différente suivant à la fois le regard qu'on pose sur la question, parce qu'on peut avoir une question qu'on regarde du point de vue professionnel, ou du point de vue de la personne qui bénéficie de la proposition finale. Et ce n'est pas les mêmes points de vue. Quand je suis un professionnel du tourisme, quand je suis un client, ce n'est pas le même point de vue. Je ne vis pas la scène de la même manière.
Donc on a des problèmes. Une fois qu'on a plusieurs problèmes, qu'on a problématisés, il faut imaginer des solutions. Et là, c'est aussi un moment très important parce que la culture de l'ingénieur, c'est une culture de la réponse. C'est-à-dire qu'on cherche la réponse le plus vite possible parce qu'on pense qu'il n'y en a qu'une. C'est la réponse technique. C'est-à-dire qu'on a un système d'équations, système d'équations, il y a une réponse, c'est fini. Voilà. Donc comment on trouve la réponse au système d'équations? Il n'y en a pas une, il y en a 1000. Il y en a même des folles. Il y en a des rationnels, il y en a des cinglés, il y en a qui coûtent des milliards, il y en a qui coûtent rien. C'est pas parce qu'il y en a qui coûtent des milliards qu'on ne va pas s'y intéresser, on va s'y intéresser. On va s'intéresser à toutes les possibilités. Donc on va être très créatif. Donc c'est la problématique de la créativité. Une fois qu'on est créatif, on a des idées. Et si on les testait avant de les mettre en œuvre? Parce qu'il y a toujours ce problématique du doute. On va les tester. Un petit bout ici, un petit bout là, puis on va regarder comment les gens réagissent. On a une idée de service, par exemple, touristique. Si on la testait dans un endroit, un petit bout, pour voir ce que ça donne. Et puis on retirait les leçons de ça. Et puis, à partir du moment où on a pris les leçons de nos tests, on peut commencer à développer des propositions. Dans le même temps, il va falloir se mettre à travailler sur les outils de communication, ça. Communication à la fois de ce qu'on va faire à la fin, mais aussi peut-être de la manière dont on le fait. Parce que la manière dont on le fait, ça peut être aussi l'occasion d'impliquer par exemple tous les acteurs, de les préparer, éventuellement d'avoir leur feedback. Donc la communication devient aussi un enjeu. Et puis tout au long, depuis le moment où je me questionne, puis au moment où je mets en scène la solution qu'on a imaginée, d'accord? Donc on la met en scène, au sens où on communique, et puis on la met à disposition, et puis on observe, y compris sa mise en œuvre. On a pensé de manière non verbale. C'est-à-dire qu'on a pensé de manière non mathématique, non scientifique, non technique, non technocratique, non administrative, mais de manière non verbale. C'est-à-dire qu'on a invoqué la partie droite de notre cerveau, c'est celle qui dessine en fait. Donc on a invoqué le dessin, la capacité à représenter la complexité. Et donc cette démarche qui va de je me questionne à je mets en scène la solution définitive, j'ai utilisé une pensée non verbale tout le temps, et surtout j'ai convoqué tout le monde. C'est-à-dire que everybody is invited, tout le monde est invité, d'accord, à contribuer. C'est pas juste bon attendez qu'on ait fini et on vous appellera. Tout le monde est invité. Donc on est aussi dans ce qu'on disait avant. Culturel, sociétal, politique. Tout le monde participe. Et comme tout le monde participe, probablement la solution elle est assez bonne en fait, parce que tout le monde y a participé. Le fait que des acteurs du tourisme fassent appel à des designers comme vous pour concevoir une politique de développement touristique, est-ce que c'est récent? Ça a toujours été le cas ou c'est vraiment très nouveau? Je pense que c'est assez nouveau. Alors, je pense que les professionnels sont déjà intelligents, c'est-à-dire que l'intelligence, elle était à l'œuvre tout le temps, d'accord? Simplement, c'est dans le cadre d'une pensée qui est à l'œuvre dans ce qui était considéré comme une industrie. Voilà. Le tourisme était une industrie. On a bien vu les ravages que ça peut faire d'ailleurs. C'est une industrie. Il ne faut pas le penser comme une industrie. Il ne faut plus le penser comme une industrie. C'est une économie. Il y a une économie, il y a un modèle économique, bien sûr. Donc il y a de la création de valeur, il y a de la valorisation, il y a de la monétisation, il y a tout ça, d'accord? Mais il ne faut plus le penser comme une industrie. Or, globalement, les gens qui sont aux manettes, les gens qui pensent, les gens qui décident, les gens qui font, ils sortent des mêmes écoles. Ils sortent des écoles d'ingénieurs, ils sortent des écoles de management, ils sortent des écoles qui sont nées de la révolution industrielle et de la société de consommation. Donc, ce qui est récent, et qui monte en puissance, les conférences qu'on a eues ce matin le démontraient, c'est-à-dire que ce soit à Lens ou que ce soit ici à Rennes ou en Bretagne avec le T-Hub, il y a une montée en puissance du design des politiques publiques. Car tout d'un coup, la culture design s'invite. Donc de plus en plus de collectivités font appel aux designers, les embauchent. Il y a des designers ici. Dans le T-Hub, il y a des designers. Et donc, cette culture commence à s'installer. Voilà. Donc c'est ça qui est nouveau. Ce qui était, vous l'avez dit au début, vous avez démarré avec ça. Le design, c'est les objets, c'est les meubles, etc. Ben non, le design, c'est pas ça. Le design, c'est cette démarche que je vous ai décrite longuement tout à l'heure, voilà, et qui est une nouvelle manière de penser. Le lien, le soin, l'expérience, la gestion des ressources, parce qu'il faut, avec quoi on fait ça, ça va être important, avec qui on le fait. On remet du lien, on remet du soin dans nos pensées et surtout dans les services que ces pensées produisent.